Bonjour, bonsoir, belles âmes et flammes. Alors, on va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant. C'est le moment. On y va, c'est parti. On va commencer. Alors, merci à tous pour être là, pour le soutien. Attendez, pour la gentillesse et tout. Voilà. Merci et puis que Dieu te bénisse infiniment. J'ai envie de dire. On va prendre la carte qui est tombée. Tout simplement, alors j'espère que tu passes une bonne journée, rappelle-toi. Quoi qu'il en soit, ce sera une journée fantastique. Pour toi, pour moi et pour tous. Puisqu'on est là, on va en profiter. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cette situation est déjà arrangée, t'inquiète pas. Peu importe la situation qui te préoccupe, on te dit que... qu'il est le moment est venu de confier tes inquiétudes, préoccupations et doutes en échange d'une paix totale dans tous les aspects de ta vie. Merci pour résoudre, tu dis ton problème, tu expliques ta situation en détail, de la manière plus divinement parfaite. Voilà, donc... on te dit que Dieu, c'est lui qui va s'en charger. Tu vois, tu as eu pas mal de problèmes, pas mal, tu vois toutes les montagnes qu'il y a derrière. Il y a eu pas mal d'obstacles. La vue, on ne voyait pas bien. C'était pas clair, n'est-ce pas? On te dit que Dieu et les anges, il est temps de confier totalement toutes tes préoccupations. Totalement, ça veut dire je leur confie et je m'en occupe plus. Je leur confie et je sais qu'eux, ils vont s'en débrouiller. Moi, je peux pas, mais eux, oui, ils peuvent. Moi, je peux pas, même si je peux me casser la tête, peu importe, de toutes les manières possibles, je peux pas l'arranger. Alors, c'est que c'est pas à moi de le faire. C'est pas la peine de continuer à y... Tu vois ce que je veux dire? Sadomasochiste, c'est pas la peine. Alors, te prends plus la tête. Et puis, mets-toi de côté. Oui, c'est facile de dire ça quand c'est pas à toi, blablabla. Il m'est arrivé direct, le message. Tu crois que ça n'arrive qu'à toi? Tu crois qu'il n'y a que toi qui est dans un problème? Tu crois qu'il n'y a que toi qui a des préoccupations? Non. Ok. On ne connaît pas la vie de tout le monde. On ne sait pas ce que les uns et les autres peuvent être en train de passer ou ce qu'ils ont pu passer dans leur vie. Mais ne me crois pas. J'ai envie de dire, ne me crois pas. Essaye. Comprueba lo tú misma. Non, tú mismo. Essaye. Tout simplement. Si tu le fais honnêtement, tu verras le résultat. La foi, c'est croire en ce qu'on ne voit pas. Si tu veux toujours avoir le contrôle, c'est une question de contrôle. C'est une question d'ego. C'est une question d'être sadomasochiste avec toi-même, puisque tant que tu vas être dans cet état, tu vas souffrir. Tu choisis, tout simplement. C'est au choix. Qu'est-ce que tu préfères? Lâcher le contrôle et te libérer, te soulager, j'ai envie de dire. Tu sais, quand tu te rends compte qu'est-ce que tu ne peux pas résoudre, tu le donnes à Dieu et en fait, c'est lui qui s'en charge. Et toi, tu décharges tout ça, tu te sens plus léger, tu vois, d'un coup. Du coup, le miracle surgit. Pourquoi? Parce que tu lui as permis de surgir, parce que tu lui as permis à l'univers de mettre sa main, de œuvrer de la meilleure manière. Permet au divin miracle d'éclairer les situations et les personnes impliquées. Ça veut dire qu'il faut arrêter de mettre son nez là-dedans. Ouais. Ouais, on a tendance à mettre notre nez partout. On veut tout savoir. Mais moi aussi. Et c'est pas bien de savoir tout.
Tu sais, on te dit la curiosité tue. Parfois, il faut accepter qu'on ne veut pas tout savoir. Et ça, mais on le fait, mais avec à force de prendre des rentrants, en fait, des tours, on se prend des tours dans la tronche parce qu'on est têtu. Parce qu'on ne veut pas comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on te dit pardonne-toi, tu n'as rien fait de mal. C'est le moment de te libérer de la culpabilité, de te pardonner et d'arrêter de vouloir peut-être refaire le monde, sauver le monde. Tu peux pas intervenir pour les autres, déjà ça c'est pas possible. Imagine que Dieu et ses anges n'interviennent pas dans ta vie si toi tu ne leur demandes pas. Comment veux-tu intervenir dans celle des autres, en plus sans permis, parce que tu crois que c'est ça qu'on doit faire. On ne peut pas. Même si c'est de la meilleure manière, que tu vois, tu as toute ta bonne volonté, ne le fais pas. Parce que tu vas te ramener du karma pour toi en plus, le tien et le sien. Une fois qu'on a compris ça, ben en fait, on se calme, on se mêle de nos affaires. Tout simplement. Je vois quelqu'un qui se mord la langue, qui s'est mordu la langue. Vers le fond, quelqu'un s'est mordu la langue. Peut-être on te dit avant d'ouvrir la bouche, mords-toi la langue. Peut-être quelqu'un s'est mordu la langue et c'est un signe. Ça, c'est toi qui me le diras. J'attends ton commentaire, évidemment. Et voilà. Et le moment est venu de laisser la peur et la colère toxique vers les autres. Quand on ne peut pas changer quelque chose, c'est pas grave. Quand on sait que c'est pas juste et on peut pas le changer, ben ça sert à rien de s'énerver. Ça sert à rien parce que cette colère toxique, comme tu dis bien, elle est toxique. Cette énergie toxique à l'intérieur de nous, ça nous pourrit la vie, l'existence et puis à nous-mêmes en plus, tu vois. Ça provoque des maladies, des pathologies. Et ça sert à rien, tu vois bien. Enfin, ça sert pour te bousiller la vie en fait. Donc, lâche tout ça. Je sens un mal de tronche. Ay, Dios bendito. Mais ça, ce mal de tête là, que c'est comme, tu vois, comme si on te serrait des deux côtés. Qu'est-ce que c'est? C'est de vouloir contrôler. Ton cerveau, il va partir en fumée là. Ça va fumer. Il va falloir lâcher ça. C'est pas bon pour toi. Ça provoque de la pression, de la tension. On ne peut pas se concentrer en rien d'autre. Tu sais la quantité d'énergie que tu es en train de brûler, en train d'essayer de résoudre des trucs qui sont impossibles. En fin de compte, quand tu finis ta journée, tu es crevé, tu vois. Tu es crevé, tu n'en peux plus te dire « Ah, mais je sais pas ce que j'ai. » Mais je sais pas ce que j'ai. Je suis crevée, tu vois. Ça te rappelle rien, moi, oui. C'est pour ça que je rigole. Quand on se dit « Je suis crevée. Je sais pas ce que j'ai là. » Non. Qu'est-ce que j'ai? Je me prends la tête toute la journée, tu vois. Me quemo los metales todo el día. Así que ya tú sabes. Il faut lâcher le contrôle, les amis. Tu vois, rien que la première carte. L'archange Michael, Dieu, la source, l'univers, appelle comme tu veux. C'est pareil, on s'en fout, tu vois. C'est que des énergies. Nous, on leur met un nom. C'est la même chose. Donc, il n'y a pas de problème. Suivant tes croyances, tes envies,
ton coup de cœur, ce que tu aimes, appelle d'une manière ou d'une autre, mais on te dit, c'est déjà arrangé. Quand toi, tu comprends que tu dois avoir la foi et dire, voilà papa, moi je sais que je peux pas le faire avec mon ego, je ne peux pas arranger le truc, j'ai beau me tordre la tête dans tous les sens, parce qu'on a déjà essayé, on le sait, on a mal à la tête, on est fatigué, on est de mauvaise humeur, on peut pas se concentrer à rien d'autre en fin de compte, et puis on est là avec de l'anxiété, du stress, en mode danger. Du coup, qu'est-ce qu'on peut manifester avec ça? Rien du tout. C'est le secret, tu vois. Rien du tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on décide de lâcher le contrôle. Lâcher le contrôle. Mon fils est au téléphone et bon, voilà. Avec ma fille qui est en bas, d'ailleurs. Tu vois, c'est incroyable, hein? Ils ne peuvent pas se parler directement. Bon, alors voilà. Quand on ne peut pas résoudre quelque chose, il est vraiment important de se rendre à l'évidence. Si je ne peux pas le faire, ça ne sert à rien de me casser la tête. Ça ne sert à rien. Ça va te faire tomber malade, dans le meilleur des cas. Donc, lâche tout ça. C'est le moment de quoi? De te connecter avec la source, avec Dieu, avec l'univers, avec le tout. Sache que Dieu il est toujours avec toi, hein, et que il est à l'intérieur de toi déjà. Donc, c'est ton moi supérieur à qui tu peux lui donner ce pouvoir de se débrouiller. Démerde-toi avec tout ça, je veux rien savoir. Ne me crois pas, essaye. Essaye de tout lâcher et puis de savoir que Dieu, la source, l'univers, va te servir sur un plateau en argent, tu vois, ou en or, comme tu voudras. Tu vois, la solution, elle vient de là. La solution, elle vient d'en haut. Et en fait, tout ça t'arrive pourquoi? Pour que tu aies la foi, pour que tu te rendes compte que tu n'as pas le pouvoir, pour que tu changes un peu la manière que tu as de tout vouloir contrôler, tout vouloir savoir, du comment, du pourquoi, du où, de tout en fait. En fait, c'est parce qu'on a peur de l'inconnu, de qu'est-ce qui va se passer. On ne sait pas, tu vois. Donc, on veut tout savoir, mais c'est pas bon ça. Si tu donnes le pouvoir à l'univers, et en fait, le moment est venu de lâcher prise, et puis de faire des choses qui te plaisent, tu vois. D'être content, d'être heureux maintenant. Et c'est pas le cas. Tu n'as pas lâché prise, tu vois. On voit que on s'est accroché là. On s'est accroché comme un clou brûlant, tu vois. On s'accroche. Je sais pas. En français, ça résonne pas terrible, mais bon. En un clavo ardiendo. Vale. Alors, on te dit lâche prise et puis c'est le moment de lâcher prise sur cette bataille qui est entre l'ego et le cœur, qui va commander, qui va prendre le volant. Est-ce qu'on va aller les deux dans la même direction ou est-ce qu'on va se chamailler? Je rigole parce que ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ce mot, tu vois. Se chamailler, j'entends, donc il y a une dispute. Il y a une dispute qui ne sert absolument à rien. Cette dispute, elle t'amène à la nada, à rien. Avec l'ego,
du moment où on lâche pas prise, tu vois, quand on veut pas lâcher prise, regarde ce qui nous attend en fait. La souffrance, la tristesse, la pénurie, j'ai envie de dire, la peur de perdre, la peur de ne pas contrôler. En fait, le contrôle, c'est de la peur, hein. Tu vois? On veut manipuler, on veut forcer, on veut contrôler. Waouh! Et ouais, là, il y a la manipulation. On essaye de forcer les choses. Bon, mais si je fais comme ça, cette personne, elle va faire ci, elle va faire ça, blablabla. Bla, bla. La manipulation, à quoi ça mène? Une autre tour. Tout ce qui va être... C'est corsé, hein? Tout ce qui va être à base de manipulation, ça ne marche pas. Bon, il y en a beaucoup qui le savent déjà, mais il y en a d'autres apparemment, ils vont s'en rendre compte bientôt parce que la tour, elle va être grande. Tu vois? Chaque fois que tu essaies d'utiliser ta manipulation, enfin, on peut appeler ça comme ça. On peut dire, non, c'est juste que j'essayais de trouver une solution qui me va à moi. En faisant ce que j'ai envie parce que j'estime que c'est comme ça que ça doit se passer. Donc, c'est bien une manipulation. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors, du coup, ça va être... la tour, elle va être... boum, tu vois, ça va tomber là. Ça va tomber, y a tout qui tombe. Même l'économie peut tomber. Quand on essaye de manipuler, quand on essaye de faire d'une manière que les choses sortent comme nous on veut, alors que c'est pas comme ça que ça marche. Non, ça ne va pas. Ici, il y a même des manipulations pour de l'argent pour certains. Il y en a même qui ont été jusqu'à... mais c'est des messages à part. Enfin, chacun prend le message qui lui résonne et puis le reste, laisse-le à l'univers, c'est pas grave. Ici, il y a... Parce qu'il y a plusieurs messages, je vois. Dans une famille, des personnes ont fait de la manipulation pour de l'argent. Hein. On n'a pas hésité à utiliser... le diable, la sorcellerie, peu importe de quelle manière, tu vois. C'est pas très beau tout ça. En fait, ici, ici on voit des personnes qui sont pas d'accord. Il y a des grandes batailles, il y a des grandes, comment dire, des disputes, des problèmes, la guerre, on lève les armes, hein, des querelles. On voit une personne qui est une énergie masculine, qui aime bien manipuler. Ok. Cette personne, c'est comme que, déjà, elle a une blessure d'abandon bien marquée, de rejet, d'abandon. Ok. C'est une personne qui ne bouge pas de sa zone de confort, qui, malgré la tempête, malgré que tout tombe autour, il y a un tsunami, il y a tout qui s'effondre, mais elle n'est pestanière. Tu vois ce que je veux dire?
c'est une personne qui est dans une zone de confort, mais c'est une personne qui manipule pas mal quand même. Tu vois, elle aime bien que les choses elles soient faites comme elle a envie, que les choses elles soient faites de la manière où, quand moi je te dis, quand je dis, ça se fait. Ou quand, comment, tu vois ce que je veux dire? Là, c'est comme que on veut manipuler, on veut faire les choses d'une manière, mais c'est pas très sain. En plus, j'ai une autre message qui arrive et c'est un peu, tu vois, ça fait que cette personne, elle a fait un peu, tu vois, style, elle a été un peu plus loin dans la manipulation. Moi, ça me fait penser un peu à un narcissique, tu vois, un petit reflet, non? Narcissique sur les bords, on va dire. C'est comme quand on laisse la personne dans le froid, dans le doute, pour l'accrocher un peu plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est une manipulation psychologique, mais en même temps, on utilise comme l'arme de... comment ça s'appelle? Une attache, non? Une attache émotionnelle. C'est fait exprès, tu vois. C'est comme que cette personne, c'est une manipulatrice, on va le dire, parce que on le voit clairement. Tu vois? Donc, elle reste dans sa zone de confort. Peut-être elle a déjà une famille, tu vois. Et c'est une personne qui, ma foi, oui, il y a cet amour qui est divin, c'est Dieu qui le porte dans ta vie, mais en même temps, on a un problème comme de émotionnel, non, qu'on a du mal à se défaire, non, de la personne, on a peur de l'abandon, blablabla. Donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait intelligemment et avec sa manière de manipulatrice? Elle en profite, non? Elle dit, bon, elle a un plan. Ça sera pas pour tout le monde le message, évidemment, mais ici, ça sort comme ça. Je peux pas te dire autre chose. C'est comme elle bouge pas. Elle te laisse là dans le sacrifice pendant ce temps. Comme quelqu'un qui se sent enchaîné. En plus, le pire, c'est que c'est voulu. C'est calculé, tu vois. Il y a un sacré calcul là-dedans. C'est un peu dégueulasse, je trouve. Parce que ça se fait pas. On joue pas avec les sentiments des autres pour pouvoir manipuler. C'est comme, tu vois, même les passions sexuelles, tu vois. C'est comme que c'est une personne qui va te donner des trucs au compte-gouttes. Mais pour te... Parce qu'elle pense, en tout cas, que tu vas être accroché de cette manière. Et en fait, il y a une tour, il est tombé une sacrée tour parce que ça a provoqué à l'intérieur de toi un grand... un combat entre le mental et le cœur. Il y a tout qui a explosé. Parce qu'en plus, ça fait travailler ses blessures, ses habitudes, comment on dit en français, cette attache émotionnelle. Tu vois ce que je veux dire? Qu'on n'arrive pas à s'en défaire. C'est comme, tu sens, c'est ta force, c'est tout pour toi, c'est l'amour de ta vie, donc tu veux être avec, blablabla. Et en fin de compte, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle joue à manipuler. Carrément, là, ça sort le manipulateur. Ouais. À manipuler, et elle te fait travailler sur tes blessures, mais d'une manière cruelle même. Tu vois, j'ai envie de te dire. Mais bon,
on va chercher la meilleure manière de solutionner tout ça et de voir qu'est-ce qu'on peut voir, même si c'est dégueulasse, c'est pas juste, ça fait mal, on le sait, tu vois. On te dit de lâcher la colère toxique parce qu'en fait tu te fais du mal à toi-même. Pardonne-toi, tu n'as rien fait de mal. Et confie cette histoire à Dieu, à la source, à l'univers, sachant que tout sera parfaitement équilibré. Le moment est venu de peut-être mettre des limites à cette personne parce que c'est comme quelqu'un qui faisait quelques allers-retours, c'était pas équilibré. Elle vient quand elle veut, elle t'appelle quand elle veut, elle regarde les messages quand elle veut, elle répond si elle veut. Elle vient te voir si elle a décidé que oui. Parfois, elle te dit qu'elle vient, elle ne viendra pas. Elle te teste tout le temps. Et le moment est venu de couper avec cette couper. Mettre des limites saines. Tu vois ce que je veux dire? Et te respecter, évidemment. Et se rendre compte que, même si tu sens que tu as vu les signes, tu sais que cette personne, c'est l'univers qui te l'a envoyé, blablabla, bla, bla, y a certaines choses qu'on ne peut pas accepter. Ça veut pas dire que lo vale todo, non? Vale todo, non. On ne peut pas tout accepter, on te dit. Hein? Le moment est venu de couper avec peut-être cette manière d'accepter la trahison. Parce que ici, on a accepté pas mal de choses qui étaient inacceptables, tu vois. Mais parce que cette personne, elle a profité de cette blessure émotionnelle, tu vois. Un manque d'amour, une nécessité, un manque, une peur de l'abandon. Et comme on a peur d'être abandonné, on va tout faire pour que cette personne soit contente. Tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? Ici, on voit que il y a bien eu des personnes autour aussi en même temps qui ont pas mal travaillé, mais peu importe, en fait, on va pas se concentrer là-dessus. C'est pas grave. Il y a bien une personne qui s'en est mêlée, une personne qui a joué avec qui a raconté peut-être des choses. On a fait un style en sorte qu'il y ait un blocage au niveau de la communication, mais peu importe parce que de toute façon, ça s'est passé parce que c'était pas équilibré. L'univers n'allait pas permettre cette relation dans cette manière-là. Non. Non. Quand tu guéris tes blessures et tu regardes en arrière et tu te rends compte, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû... comment j'ai pu faire ça? Mais je sais pas, moi. Pense des belles choses de toi-même. Te dis pas, mais je suis con comme un manche. Comment j'ai pu faire ça? Non, 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 non. Pardonne-toi, tu n'as rien fait de mal. Simplement, pense que... simplement pense que
tu mérites le meilleur, que tu es en train d'apprendre, que c'est un bon apprentissage pour toi. Et que ben, ça t'a permis de voir le manipulateur en action et puis ben, ne pas recommencer à te faire manipuler de cette manière. Donc on voit que ben, là tu es plus dans le mental, dans l'observation. Dans l'observation, et on voit comme quoi on voit plus clair, tu vois, sur ce qui s'est passé. Hein. On avance doucement. Ça a été dur. Ça a été dur. Tellement de nuits sans dormir, tellement de larmes sont tombées, ont coulé. Pour toute cette manière de sentir trahison, beaucoup de trahison, manipulation, trahison. On a senti l'injustice. Et s'il y a eu une personne en plus, cette personne, elle a été ailleurs. Elle a été donner ce que toi tu aurais voulu pour toi à une autre personne qui est arrivée de la nada d'ailleurs. On ne sait pas comment elle est arrivée celle-ci. Mais tu vois, c'est l'apprentissage en fait. En fait, c'était pour que tu te donnes ta valeur. Tout simplement, pour que tu arrives à comprendre, à apprendre et à ne plus recommencer les mêmes erreurs. Alors, félicite-toi parce que moi, je te vois là, maintenant, comme concentré sur tes projets. Tu as appris pas mal de choses. Tu es en train d'avancer un peu plus vite d'ailleurs. Et c'est là que cette personne, elle veut t'envoyer un message. D'un coup, là, elle sent plus ton énergie. Tu te dis, merde, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que pendant que toi, tu étais en train de pleurer, tu étais en train d'alimenter. Donc, elle était super, elle a avancé, tu vois. Mais là, tout a changé. Et du coup, c'est comme que cette personne, elle regarde ce qu'elle a laissé en arrière. Elle est en train de voir qu'elle va se prendre un râteau dans la tronche en fait. Elle est en train de voir qu'elle a mis beaucoup d'obstacles, qu'elle s'est comportée avec secrètement, avec ces trucs cachés et tout. Et en fait, elle est en train de voir que elle-même s'est trahie. Et j'ai envie de te dire que elle est en train de se rendre compte que elle s'est trahie à elle-même, à son destin, à son comment te dire, son chemin de vie, non, à elle-même, à son âme, à son cœur, à tous ses rêves. Tout simplement, elle a mis l'orgueil au milieu, tu vois. C'est quelqu'un qui est très orgueilleux, ou orgueilleuse, peu importe. Et en fait, là, le moment est venu pour elle de payer les pots cassés. Le karma, il est pour tout le monde. Il n'aime personne. Il n'y a pas de préférence. Simplement, avec ce qu'on fait, on va ramasser. Puis, cette personne, elle va devoir payer. C'est une personne qui va devoir venir d'une manière et être juste avec toi. Peut-être même que certains, et j'ai envie de te dire que pour certains, la justice divine
il y a un équilibre qui arrive et tu n'es pas en train de voir arriver qu'il y a une âme jumelle qui arrive vers toi. Parce que ben, t'es pas encore... t'es encore focalisé encore trop sur le passé, tu vois. C'est comme que pour certains, ça sera cette personne qui va se transformer, mais elle est déjà en train de payer son karma, tu vois. Et pour d'autres, il y a bien quelqu'un de nouveau qui arrive. Mais tu n'es pas comme réceptif ou réceptive à ça pour le moment. Le moment est venu de lâcher le contrôle et c'est très important pour pouvoir avancer. Alors, ben, c'est tout ce que j'ai pour toi maintenant. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Fais attention à toi et puis on se voit bientôt. Bisous, bisous.